Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux de prière. Si vous êtes ici, c'est que votre cœur désire protection, paix et soutien pour votre famille et vos enfants. Le psaume 91 et le psaume 23 nous rappellent la promesse de Dieu d'être notre refuge et notre berger, des paroles réconfortantes qui instaurent un sentiment de sérénité et de sécurité. Avant de plonger dans cette puissante prière de protection, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre interaction est cruciale pour que notre communauté grandisse et pour que d'autres puissent entendre ce message plein d'espoir et de réconfort. Maintenant, préparons notre cœur pour recevoir cette parole divine. Laissez-vous porter par la puissance du psaume 91 et du psaume 23, alors que nous prions ensemble pour la protection de nos proches. Que le Seigneur vous bénisse. Le psaume 91 commence par ces mots puissants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle promesse enveloppe ces versets? Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous plaçons sous sa protection, comme un enfant qui trouve refuge dans les bras sécurisants de son parent. Cette image est merveilleuse. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans les tempêtes de la vie. Et plus loin, le psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que de douceur et de réconfort dans cette assertion. Imaginez la scène. Un berger prend soin de ses brebis, les gardant loin du danger et les menant à des pâturages verdoyants. À chaque instant, Dieu veille sur nous avec amour et sollicitude. Aujourd'hui, parlons de ce que cela signifie pour nos familles, surtout pour nos enfants. En tant que parents, il n'y a rien de plus précieux au monde que d'assurer la sécurité de ceux que nous aimons. Nous voulons qu'ils grandissent dans la confiance, purgent de peur et d'incertitude. Dans un monde qui peut parfois sembler chaotique, l'idée que le Seigneur veille sur eux nous apporte une paix inestimable. Chaque fois que vous priez le psaume 91 ou le psaume 23, souvenez-vous que vous n'activez pas seulement des mots. Vous invoquez une réalité divine. Le Seigneur entend vos cris et s'engage à protéger vos enfants. Dans ces psaumes, il y a une promesse. Chaque mot est une déclaration de foi, un serment que Dieu prend très au sérieux. Quand vous priez « Seigneur, je mets ma famille entre tes mains », vous ouvrez la porte à sa protection divine et vous engagez un dialogue spirituel qui transforme et renouvelle. Faites de cette prière un acte quotidien. Dites ces mots avec foi. Visualisez Dieu entourant vos proches de ses bras, pleins d'amour et de force. Ne laissez pas l'inquiétude ou la peur s'immiscer. Rappelez-vous que vous avez un berger et que sous son aile, rien ne peut vous atteindre. Les promesses que nous trouvons dans ces psaumes sont des cadeaux d'espoir pour nous et pour nos enfants. Nos cœurs battent souvent de peur à l'idée que quelque chose puisse leur arriver, mais la vérité est que Dieu est plus grand que toutes ces peurs. Chaque prorogation de votre foi devient un bouclier puissant qui les protège des flèches du mal. L'amour de Dieu est une force protectrice. Imaginez-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un paysage qui peut sembler effrayant et désorientant. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Le berger est là, éternel à vos côtés, portant sa canne pour vous guider dans la lumière. Si vous êtes un adulte passant par des défis, rappelez-vous que vos enfants ressentent vos émotions. Lorsque vous criez à Dieu dans votre souffrance, cela leur enseigne la foi en Dieu. Cela leur montre que dans la douleur et la peur, ils peuvent toujours se tourner vers le Seigneur en toute confiance. Vous leur offrez un modèle de dépendance à Dieu, un exemple précieux qui, à son tour, les rassurera en période tumultueuse. Votre prière peut devenir une fondation sur laquelle vos enfants s'appuieront pendant toute leur vie. Prenez un moment pour réfléchir à cela, à l'importance de vos mots et de vos prières. Faites de ces psaumes une déclaration destinée à protéger votre famille. Vous êtes les architectes de leur sécurité spirituelle et mentale. Ces temps de prière révèlent à vos jeunes cœurs la force inébranlable de Dieu. Ils apprendront que se tourner vers lui n'est pas seulement une option, mais un besoin, une priorité. Quelle beauté aussi dans l'idée que le psaume 91 évoque les anges qui sont envoyés pour nous garder dans tous nos chemins.
Saviez-vous que chaque ange est un messager de Dieu chargé de prendre soin de votre famille, de veiller sur chacun de ses membres? En leur confiant votre famille dans vos prières, vous donnez des ordres aux anges pour les protéger. Chaque nom que vous écrivez dans les commentaires est une bougie que vous allumez dans l'obscurité. Chaque commentaire est une proclamation de foi et il mérite d'être partagé pour que d'autres puissent rejoindre cette chaîne de prière protectrice. Je vous encourage à prendre au sérieux ces moments de prière ensemble. Peut-être pouvez-vous le faire comme une famille. Rassemblez-vous autour d'une table, main dans la main, et lisez ces psaumes à voix haute. Cela va bien au-delà d'une simple tradition. C'est un acte puissant d'unité et de proclamation. Des générations passées ont pratiqué de cette façon. Maintenant, il est de votre tour de laisser cet héritage spirituel perdurer, de créer un environnement où la prière et la foi sont au cœur de chaque journée. Il est peut-être indispensable, surtout dans notre société contemporaine, de rappeler à vos enfants cette vérité. Ils sont désirés, aimés et protégés. Nous voulons qu'ils sachent que lorsqu'ils se lèvent le matin, l'ombre de Dieu les enveloppe, les préparant pour la journée. Dans ce voyage, aussi tumultueux soit-il, ils ne doivent jamais douter de la présence divine qui les accompagne à chaque pas. Chaque matin où vous priez et invoquez ces psaumes pour vos enfants et votre famille est là pour bâtir cette foi à chaque instant de leur vie. Je ne peux que vous encourager à mettre en pratique tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Ensuite, attendez avec impatience la prière à venir. C'est dans ce moment béni de prière collective que la magie divine opère vraiment. Les mots qui sortiront de nos cœurs atteindront le ciel et pénétreront les cieux comme un parfum doux, bénissant non seulement nos familles, mais éclatant de lumière au-delà, pour toucher bien d'autres cœurs en quête d'espoir. Préparez-vous à recevoir la puissance transformative de la prière qui vous attend. Restez avec moi, car ce que nous allons partager ensemble est essentiel. Ensemble, nous allons enclencher des changements spectaculaires à travers la foi. Rendez-vous dans un instant pour cette prière sacrée. Prévoyez cela comme un moment de réconfort et de mise en relation avec le divin. Ne manquez pas cette opportunité. C'est une étape essentielle sur notre chemin ensemble vers la protection et la paix que seul Dieu peut donner. Vous savez, chers amis, ce moment que nous partageons ensemble est bien plus qu'une simple vidéo. C'est une véritable communauté de frères et sœurs unis par la foi. Chaque fois que vous regardez cette prière, vous devenez une part essentielle de cette chaîne spirituelle. Je vous encourage à laisser votre empreinte en commentant ce que vous ressentez ou en partageant les prénoms de vos proches pour lesquels vous priez. Imaginez la force de milliers de cœurs se levant en prière pour les uns et les autres. Et si vous voyez un commentaire qui résonne avec votre cœur ou qui touche une corde sensible, n'hésitez pas à répondre. Vos mots peuvent apporter encouragement et réconfort à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Vous pourriez être l'ange gardien dont une autre personne a de soir besoin aujourd'hui. En participant à cette dynamique, vous alimentez une belle lumière d'amour et d'espoir qui illumine cette chaîne de prière. Alors, mettez ces mots en action. Écrivez ces prénoms ou vos pensées dans les commentaires ou engagez la conversation avec quelqu'un. Chaque interaction compte et contribue à renforcer cette foi collective. Votre voix, votre présence, ont la puissance d'influencer davantage de vies que vous ne pouvez l'imaginer. N'oubliez pas que nous sommes tous ensemble dans ce voyage spirituel. Ne laissez pas passer l'opportunité de contribuer à cet espace sacré. Votre engagement est non seulement bénéfique pour vous, mais également pour ceux qui se joindront à nous. Exprimez-vous. Partagez vos pensées et vos prières. Cela fait partie intégrante de notre belle communauté. Ensemble, avançons dans cette démarche de foi et de solidarité. Je vous invite à participer à cette aventure spirituelle dont nous avons tous tant besoin. Que chaque mot compte. Avant de nous plonger dans ce précieux moment de prière, prenons un court instant pour nous préparer spirituellement. Pensez à l'importance de ce moment à venir et aux bénédictions qui vont s'en suivre.
Pour cela, je vous invite à vous ressaisir, à prendre un moment de tranquillité et, si vous le pouvez, à préparer un verre d'eau à vos côtés. Cet acte simple devient un symbole puissant de purification et de revitalisation. L'eau, comme nous le savons, est un don merveilleux de notre Créateur. Au cours de notre prière, nous demanderons ensemble à Dieu de bénir cette eau, qu'elle soit remplie de sa paix, de sa protection et de son amour. Quand vous boirez cette eau, pensez aux bénédictions qui vous entourent et à la force renouvelée que le Seigneur vous donne. Installez-vous confortablement, respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce moment de grâce qui s'annonce. Préparez-vous à voir comment cette prière peut toucher votre vie et celle de vos proches. C'est avec foi que nous allons prier, en sachant que chaque mot prononcé touche le ciel et se prépare à influer sur notre existence. Cet instant est précieux, alors ne soyez pas distraits. Centrez-vous sur l'amour de Dieu et sur les promesses qu'il a pour vous. Nous allons nous unir dans la prière, et je sens déjà le Saint-Esprit à l'œuvre, prêt à répandre ses bénédictions sur vous et vos proches. Soyez réceptifs, ouvrez vos cœurs, et laissez ce moment nous transformer ensemble. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, remplis d'amour et d'admiration pour ta bonté infinie. En ce moment sacré, nous voulons nous unir en prière, nous appuyant sur les promesses que tu as laissées dans ta parole. Comme le dit le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quelle paix cela apporte à nos âmes de savoir que nous pouvons trouver un refuge en toi. Seigneur, ce matin, nous demandons à chaque personne qui écoute cette prière de ressentir ta présence protectrice. Accorde-nous une perception de ta puissance et de ta grâce qui nous entoure. Que nous soyons enveloppés par ton ombre, nous assurant de ta protection dans chaque aspect de notre vie. Ô Dieu, je veux commencer cette prière en te remerciant pour la sécurité que tu accordes à nos familles. Nous savons que tu es notre berger, notre guide éternel. Dans le psaume 23, tu promets que nous ne manquerons de rien. Aide-nous à garder cette vérité dans notre cœur quand nous faisons face aux défis. Merci pour chaque membre de ma famille, je te le confie aujourd'hui. Protège-les, Seigneur, des dangers visibles et invisibles. Protège nos enfants, Seigneur. Ils marchent souvent dans un monde qui peut paraître effrayant et imprévisible. Nous savons que nous ne sommes pas à l'abri des difficultés, mais nous affirmons avec foi que tu es notre source de force et de réconfort. Nous élevons des prières pour leur protection. Accorde-leur ta sagesse, fixe leur regard sur toi et fais que leur cœur flamboie de confiance. Qu'ils découvrent en toi leur refuge et leur force. Seigneur, tu sais à quel point notre cœur s'inquiète pour ceux que nous aimons. Quand nous lisons dans le psaume 91 que « Tu délivres de la foudre, de la peste et des pièges de l'ennemi », nous savons que tu es plus puissant que toute menace qui pourrait peser sur nos êtres chers. Aide-nous à nous rappeler que, même si les temps semblent durs et incertains, nous avons un protecteur qui veille sur nous. Nous prions ensemble, Seigneur, pour la santé, pour que nos familles soient en bonne santé et protégées. Donne-nous la force de ne pas céder à la peur, mais de nous tenir fermement sur tes promesses. Seigneur, en ce moment, je demande que tous ceux qui se réunissent ici, même virtuellement, ressentent ta pression joyeuse dans leur vie. Bénis chaque famille qui fait écho à cette prière. Que ta présence soit dans chaque maison. Renouvelle nos esprits et nos âmes avec l'eau vive qui coule de ta grâce infinie. Nous savons que nous sommes humains, sujets à l'incertitude et au doute. Mais Seigneur, aide-nous à garder notre regard sur toi. Quelles que soient les tempêtes de la vie, fais-nous confiance, Seigneur, pour avancer, sachant que nous ne sommes jamais abandonnés. En lisant le psaume 23, nous lisons aussi que, même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Que des versets puissants, que des mots réconfortants. Éloigne nos craintes, ô Seigneur, et remplis notre cœur d'audace. Permets-nous de ressentir ta présence, surtout dans nos moments de tristesse et de confusion. Tu es notre lumière dans l'obscurité, notre guide dans l'incertitude. À chaque fois que nous prenons des décisions difficiles, nous invoquons ta sagesse pour éclairer notre chemin.
Que nos enfants acquièrent cette sagesse dès leur jeune âge, que chaque prière, chaque psaume, chaque réflexion sur ta parole soit une fondation sur laquelle ils peuvent bâtir leur foi et leur confiance inébranlable. Seigneur, nous prions également pour nos amis et nos voisins. Rappelle-leur à quel point ils sont aimés et protégés par toi. Dans les jours difficiles, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent voir ta main agir, pour qu'ils puissent ressentir ta paix. Les chaînes de la peur et de l'inquiétude ne doivent pas les retenir. Nous savons que chez toi, rien n'est impossible, rien n'est trop grand à supporter. Que les personnes qui vivent dans l'angoisse trouvent du réconfort dans ta parole. Seigneur, nous prions pour la liberté des cœurs emprisonnés. Libère ceux qui sont aux prises avec des schémas de pensée sombres, qu'ils puissent, à leur tour, voir ta lumière briller dans leur manière de vivre. Aide-moi, Seigneur, à être un instrument de ta paix. Permets-moi d'apporter réconfort et joie à ceux qui en ont besoin. Que mes mots soient une source d'encouragement pour ceux qui traversent la tempête. Nous savons que par la prière, nous pouvons démanteler chaque mur d'opposition. Dans le psaume 91, nous lisons que « Tu es ma forteresse, mon refuge ». Seigneur, aide-nous à faire de cet endroit une réalité tangible dans nos vies. Accorde-nous la force de répandre cette vérité autour de nous pour que chacun puisse ressentir cette protection divine. En ce moment même, Seigneur, nous nous tenons devant ta majesté. Nous te louons pour ta bonté, pour ta miséricorde infinie. Que chaque prière prononcée aujourd'hui soit portée devant ton trône, purifiée par le sang de l'agneau. Nous réclamons une connexion plus profonde avec toi, que nous puissions sentir ton souffle sur nos âmes chaque jour. Nous avons besoin de ton inspiration et de tes instructions. Enseigne-nous à prier avec ferveur, à penser avec sagesse et à aimer inconditionnellement. Nous nous engageons à porter ces psaumes à notre cœur, à les méditer et à les enseigner à nos enfants, pour que ta parole pénètre leur être tout entier. Qu'ils naissent et grandissent dans la sécurité de ton amour. Que, lorsque les vents contraires souffleront, ils restent fermes, confortés par l'assurance que le Seigneur sera toujours avec eux, les éloignant de tous les malheurs. En activant notre foi, je prie pour une transformation dans chaque maison représentée ici. Que la protection divine infuse chaque recoin, chaque cœur. Que l'amour de Christ demeure sur nous comme une lumière éclatante au milieu des ténèbres. Qu'à travers nous, ta gloire éclate et rayonne vers ceux qui nous entourent. Seigneur, accorde-nous une certaine tranquillité d'esprit et un cœur apaisé, que dans les moments de doute ou d'angoisse, nous puissions toujours nous rappeler que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Garde nos pensées portées vers toi, ô Seigneur, car ta présence nous fortifie. Nos craintes, en tant que parents, souvent nous accablent, mais nous mettons notre confiance entièrement en toi, saluant tes milliards de bénédictions accordées à notre sympathique chemin sur terre. Nous chercherons Valentine pour redonner une âme plus que pleine de joie à ceux qui nous entourent. Prends, ô Dieu, toute douleur, toute lutte posée sur notre regard, tant sur nos propres enfants que sur ceux de notre communauté. Enseigne-nous à rediriger toutes ces luttes vers la lumière. En nos efforts de prière collective, unir chacune de ces douleurs dans un nouveau cri d'espoir. Fais-nous saisir cette promesse que le Seigneur nous garde, que ses bras nous entourent. Donne-nous la force et la foi de défendre ceux qui sont abattus, ceux qui se sentent perdus. Que par notre prière, nous puissions voir la vie refleurir dans les cœurs brisés. Que les âmes en quête d'orientation puissent trouver leur refuge et leur force en toi. Seigneur, que la communion de nos cœurs s'élève vers le ciel et que dans ce voyage ensemble, nos pleurs se transforment en larmes de joie. Nous nous remémorerons chaque action, chaque réponse, chaque moment où nous avons senti ta main s'étendre au-dessus de nous, puis étend dans ce groupe de prière. Insuffle en nous l'audace de partager ta bonté avec ce monde assoiffé. Ô Seigneur, à chaque nouveau jour qui se lève, que nos prières s'intensifient.
Que la protection de ta présence continue d'inspirer et de redresser nos vies, nos familles, comme un phare lumineux dans les ténèbres. Fais de nous des témoins vivants de ton amour, unis dans notre modestie, mais puissants au nom de Jésus. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière partagée, j'aimerais prendre un instant pour vous exprimer toute ma gratitude. Merci d'avoir pris le temps de vous unir à nous dans cette quête d'amour et de protection. Votre présence ici, ce matin, montre à quel point nous sommes forts ensemble et à quel point la prière collective a le pouvoir de nous réconforter et de nous rapprocher des bras bienveillants de notre Père Céleste. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. En le faisant, imaginez chaque goutte comme un symbole de purification et de renouvellement, remplissant votre cœur et celui de vos proches de paix et de protection. Que cette eau imprègne vos vies de l'amour du Seigneur, guérissant et fortifiant votre être dans les jours à venir. J'aimerais également vous encourager à rester engagé dans cette belle chaîne de prière. Votre participation est précieuse. En devenant membre de notre communauté de prière, vous contribuez à cet effort immense d'intercession et de soutien. Imaginez l'impact que nous pouvons avoir si chacun de nous partage cette vidéo et ses prières avec les membres de notre famille, nos amis et tous ceux qui en ont besoin. Qu'il s'agisse de partager une prière, d'inviter quelqu'un à nous rejoindre dans notre cheminement ou de laisser un commentaire pour soutenir un autre frère ou une sœur en Christ, chaque acte compte et peut véritablement changer des vies. Vous êtes un maillon vital de cette chaîne de foi et chaque partage est une étincelle de lumière dans un monde qui a parfois besoin d'un souffle d'espérance. Pensez aux personnes que vous aimeriez bénir et celles qui traversent des périodes difficiles ou qui ont juste besoin de ressentir l'amour et la protection de Dieu dans leur vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière partagée. Ensemble, nous pouvons construire une communauté vibrant d'une foi solide et soutenue, unissant nos cœurs dans ce but commun. Alors, rappelez-vous ce que nous avons prié aujourd'hui. Nous avons pris refuge sous l'abri du Très-Haut et nous avons proclamé que nous sommes protégés par l'amour de Dieu. Continuez à agir sur cela, à vous y accrocher, à le transmettre à ceux qui vous entourent. Que le psaume 91 et le psaume 23 soient des rappels quotidiens de la paix, de la sécurité et de l'amour que Dieu a pour nous à chaque instant. Merci encore d'être ici, dans ce moment de prière. Soyez assurés que vous êtes aimés et protégés, que la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour, vous apporte sérénité et réconfort. Je vous souhaite à tous une semaine remplie de la lumière et des bénédictions divines. Que chaque jour puisse être une nouvelle occasion d'expérimenter l'amour du Seigneur dans votre vie et celle de vos proches. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.